Monsieur, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, bienvenue à ces grands plateaux. Un plateau spécial pour décrypter les différents sujets qui défrayent la chronique au pays de Patrice Emery Lumumba. Nous allons décrypter tant de sujets qui taraudent même les esprits de plus d'un Congolais. Commençons par l'expansion du présidium des lignes sacrées. Est-ce une logique pour aider davantage le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo qui reste tendue avec l'occupation de la ville de Bukavu et celle d'Egoma. Nous allons également parler de certains députés nationaux de la République démocratique du Congo qui se distinguent pendant que le pays est agressé par le Rwanda à travers leurs actions en faveur de la République démocratique du Congo. En cela, nous recevons au séjour. Il est député national, élu de la circonscription électorale de Funan, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, président du conseil d'administration de l'OGFREM. Lui, c'est monsieur Adolphe Amissi Makutano, l'homme à triple casquette. Monsieur Adolphe Amissi Makutano, bonjour. Bonjour, merci. Bien partout. Ça va. Pendant que le pays est agressé, on voit Amissi Makutano très dynamique. Oui, exactement, comme vous le savez, on ne peut qu'être ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a les Congo. Et sans oublier les efforts fournis par le premier d'entre nous, qui est le président de la République, avec certains collaborateurs qu'on peut doiter, qui essaient tant soit peu de mobiliser l'ensemble de notre peuple. Et nous, à notre niveau, en tant que député national, en tant que représentant de la population, c'était aussi pour nous un devoir de nous diluer, de nous mettre aussi dans la moule, justement, pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo à travers les opportunités qui pouvaient se présenter devant nous. Adolphe Amissi, nous allons, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, décrypter tous ces différents sujets d'actualité qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Tout d'abord, nous allons parler de l'expansion ou élargissement du présidium de l'Union sacrée qui est passé de 5 à 6 membres à 40 membres. Ça se raconte, si et là, Amissi Makutano serait retiré de l'Union sacrée parce que Amissi Makutano n'est pas d'avis que le présidium soit élargi en 40 membres. Bon, moi personnellement, je donne la latitude à tous ceux qui veulent écrire, ok, qu'ils écrivent comme ils veulent. Comme vous le savez, moi je suis le président de la jeunesse du parti du président de la République. Donc en aucun cas je peux me retirer de l'Union sacrée. Mais je peux être contre certains comportements ou bien certains actes posés par les uns. Je me rappelle le jour où le président de la République a émis le vœu de voir la restructuration de l'Union sacrée. Ça veut dire qu'il faut revoir l'organisation. Mais ce qui est fait, moi personnellement, je considère que non, c'est un désordre en devenir. Et je préfère un désordre en devenir. Et par conséquent, je monte le créneau pour dire, nous sommes 100 millions de Congolais, mais on n'a qu'un seul président de la République. Alors, dans une organisation politique, comment les gens ne peuvent pas se faire confiance entre eux? Les 40 là, c'est sur base de quoi? Parce que je me rappelle, et si je prends l'aspect de la manière dont il se présente, vous comprendrez qu'il y a quand même l'autorité de référence qui est le président de la République. Mais après le président de la République, parce qu'on sait que le président est beaucoup dans les affaires de l'État, et cette organisation, c'est une organisation qui accompagne la mission ou la vision et surtout le programme pour répondre positivement aux aspirations de notre peuple. Ça, c'est vrai. C'est une organisation. Mais dans cette organisation, comment on peut avoir 40 membres au niveau du présidium? Parce que, M. Maxime, je dois te faire une révélation. Entre eux, ils ne s'attendent pas. Parmi eux, il y a des gens qui ne se parlent pas. Il y a les gens qui ne s'acceptent pas.
Mais n'oubliez pas que c'est la jeunesse qui est toujours mise au devant. C'est la jeunesse qui donne les énergies positives. C'est la jeunesse qui mobilise. C'est la jeunesse qui fait l'engouement. Est-ce qu'ils ont pensé quand même à la jeunesse? Ils se sont retrouvés avec des relations amicales, tu vois, parce que tel peut venir pour mettre les bateaux dans tel. Non, nous, on n'a pas besoin de ça. Est-ce que c'est... On a besoin d'une organisation sérieuse, une organisation qui respecte la norme, une organisation des gens qui s'acceptent. Si aujourd'hui c'est Maxime qui est notre responsable et nous serons devant Maxime. Mais quand on a 40 personnes, on va se remettre à qui? 40 personnes, l'idée maîtresse ou l'idée première, premièrement, de cette restructuration, c'était envie d'aider le chef de l'État par rapport à cette plateforme interne dont le chef de l'État est en train de présider. Selon vous, Adolphe Amici, le travail qui a été fait pour l'élargissement de Présidium, est-ce n'a pas reçu peut-être la bénédiction de l'autorité morale, l'autorité de référence? Moi, je doute fort. Je doute fort parce que l'Union sacrée avait une mission. Premièrement, faire réélire le président de la République, pérenniser les acquis et accomplir le rendez-vous avec les peuples dans le programme présenté par le président de la République qui est signifié dans les 6 axes. Mais après évaluation, le président a compris que l'Union sacrée affiche des faiblesses. Parce que vous comprendrez que beaucoup d'entre parmi les 6 membres du Présidium, beaucoup sont dans les institutions, il n'y a pas moyen qu'ils se partagent. Ça a affiché quand même des failles. La demande du président, c'était de réfléchir et de voir comment nous allons combler ces failles et avoir une équipe dynamique. Et non élargir. On nous a amené un pléthore. Un pléthore qui va nous amener dans la non-acceptation de l'un et de l'autre. Et là, nous partons pour la gloire. Mais au-delà de ça, il y a même de frustration, même déjà au sein de l'Union sacrée. On a vu l'homme de la grammaire, Justin Bitakura, qui a même lancé un ultimatum de 24 heures au secrétaire général de l'Union sacrée, qui est le professeur Mata. Est-ce ça, au lieu que cette réforme vienne donner un coup de pouce au chef de l'État, on a comme l'impression que cette réforme vient créer encore une sorte de malaise au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi je vais continuer toujours à déplorer. Le président est dans beaucoup de fronts. Le président travaille beaucoup. Le président doit avoir quand même les gens qui vont l'épauler. Pas les gens qui vont les charger. Parce que tu peux venir avec une proposition, par exemple, et vous trouvez le président, vous l'expliquez, mais il vous dit, bon, ça va, bon, tu peux faire, bon, ça va, tu peux faire. Tu ne sais pas, tu l'as trouvé dans quel état. Mais les gens qui doivent travailler pour le compte du président doivent comprendre que non, le président est beaucoup chargé et par conséquent, quand on fait un travail, ça doit répondre à la demande. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu 40 personnes à la tête d'une... C'est un peu des trop. Mais, mon frère, il faut qu'on se le dise. Moi, j'aime être correct avec moi-même. Je n'aime pas être en déphasage avec ma conscience. Il a fallu que le président de la République monte au créneau pour dire que non, la guerre ici, c'est une guerre de l'agression. Le Congo est agressé, mais vous tous, vous êtes rebiffés. Il a déploré le calme de l'homme congolais. À part quelques individualités, entre autres le président Jean-Pierre Bemba, que moi-même, j'apprécie et je loue la sincérité et surtout l'amour d'accompagner. Vous êtes Premier ministre, pourquoi? Vous êtes ministre, pourquoi? Vous êtes président des chambres, pourquoi? Vous êtes mandataire, pourquoi? Parce que le président ne peut pas se retrouver partout. Là où il y a une main, sachez que vous travaillez pour le compte du président de la République. Mais pourquoi vous avez opté un comportement calme? C'est comme si vous vous reprochez de quelque chose. Advienne qui pourra. En silence coupable. Oui. Les gens là qui ont pris les armes, ils expliquent leurs mensonges pour faire passer des justificatifs
en disant que non, voilà, nous avons pris l'exemple parce qu'il y a ça, 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 ça. Il y a d'autres manières qu'on peut utiliser justement pour exprimer. Mais nous, au lieu de parler, allez, vous vous retranchez. Or que vous bénéficiez justement des salaires de l'État, des avantages de l'État, ça c'est pas normal. Des hypocrites, beaucoup. Il y a beaucoup, mon frère. Beaucoup des hypocrites. Beaucoup. Il y a beaucoup d'hypocrites qui nous font des choses, mais je crois que nous devons voir la vérité en face et de dénoncer. Avant de passer au deuxième point, honorable Adolphe Amissi Makutano, certaines opinions pensaient que Adolphe Amissi aujourd'hui le fait pour lui, de rejeter peut-être la restructuration ou l'élargissement du présidium parce qu'il ne se retrouve pas sur la liste. Ont-ils raison? Je ne suis pas preneur. Moi, je suis au service du président de la République. Ce qu'il voudra de moi, il le fera. Vous comprenez? Pas question de frustration. Et je n'ai jamais été pressé dans la vie. Ce qui m'appartient, ça ne sera jamais pour vous ou pour l'autre. Même si vous m'haïssez, ce qui sera pour moi, ça sera toujours pour Amissi. Mais moi, j'aime que les choses puissent se faire bien, bonnement, dans le calme et dans l'entendement de celui qui vous a envoyé. Il y a beaucoup de gens qui habitent de sa bonne foi. Ils vous donnent une opportunité, ils vous donnent une responsabilité. Au lieu de donner le meilleur de vous-même, vous allez faire du désordre, vous allez faire tout ce que vous voulez. Et parfois, il n'aura que les yeux pour observer. Parfois, il regrette dans lui. Maintenant, le regret du président, moi, ça me gêne. Moi, ça m'affecte. C'est un humain. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Vous avez vu ici, les gens ont vilipendé, non, les tribalismes, oh, tout ça. Mais est-ce qu'on peut être correct avec nous-mêmes? Qu'est-ce que le président n'a pas donné à la représentation nationale? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? De l'Est à l'Ouest et de Nord-Sud. Comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce niveau? Parce qu'il y avait une mission à atteindre avec les mensonges. Il y a certains qui gobent ça. Il y a certains qui acceptent ça facilement. Mais nous qui sommes la suite logique du président, ça ne peut pas nous arranger, mon frère. Et moi, je n'ai que ma bouche pour parler. Si quelqu'un va s'offenser, ce n'est pas mon problème. Je te dis la vérité. La restructuration là, des 40 personnes là, c'est un désordre en devenir. Et nous sommes ici. Vous me rappellerez de ce que je viens de vous dire, que j'avais... vous étiez prophète. Je voyais déjà. Mais nous nous disons, nous n'allons pas adhérer dans les désordres. Nous voulons l'ordre. On n'a pas le temps. On doit se mettre au travail et surtout reproduire la volonté du président qui est le vivre ensemble. La grande famille, la Union Sacrée, c'est premièrement d'abord, c'est l'ensemble des énergies positives, justement pour mettre en déroute les velléités expansionnistes de ceux qui viennent nous agresser. Et c'est dans l'amour et dans la sincérité que nous aurons à peaufiner des stratégies correctes qui vont nous permettre à ce que tout celui qui viendra sur ce chemin-là puisse échouer. Mais si entre nous, on n'arrive pas à se dire des vérités, on ne s'accepte pas. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut exprimer son appétit politique. Oh là là. C'est pas normal. On peut servir l'Union Sacrée en n'étant pas dans les présidiums. La sincérité, l'amour, vous avez évoqué ici, il y a certains hypocrites au sein de l'Union Sacrée. Moi, je parlerai aujourd'hui dans des termes courants. Il y a des taiseux aux alentours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez pertinemment bien que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Ce n'est plus question de voiler la face. Il y a certains fils ou filles du pays qui se distinguent, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Assemblée provinciale. Adolphe Amissi Makutano, vous revenez d'un séjour européen, vous étiez en Bruxelles pour mener des démarches qui s'inscrivent justement dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Pourquoi seulement Amissi pendant que les autres gardent silence et dorment tranquillement dans leur maison? Moi, je porte le Congo par tierce, par seconde, par minute. Et
nous pouvons vous informer que nous étions en Europe, pas pour une mission parlementaire. C'était un déplacement personnel. Mais du fait que le Congo est touché, je ne pouvais pas dormir sur mon lit, or que j'avais des opportunités pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. C'est ce qui m'a valu d'abord d'être reçu par le président du Parlement bruxellois, le vieux Bertin Mampaka, à qui nous avons passé en revue. On a passé en revue toute la situation sécuritaire de notre pays et ensemble avec les autres députés et maires de ces partis au niveau de Bruxelles. Et après, j'avais mené quand même une activité où on devait partir au niveau du Parlement européen pour dénoncer le blocage qu'a eu la résolution sur les sanctions qu'on devait infliger au Rwanda par l'entremise du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Et bien entendu, nous sommes allés à l'Union européenne. Et après, je suis allé au Parlement belge, où j'ai été reçu par Lydia Moutiébélé, la grande dame de fer, qui d'ailleurs a pu décrocher les sanctions au niveau de la Belgique. Et tellement que je détenais des informations fraîches venant directement de la République démocratique du Congo. Et c'était aussi l'occasion pour moi de retisser large sur des relations parlementaires et surtout la diplomatie de notre pays. Parce que je ne peux pas me dire, parce que je ne suis pas responsable de la diplomatie. Non, chacun peut faire la diplomatie de sa manière. Parce que quand j'ai expliqué la situation congolaise, et c'était tombé à point nommé. Ils ont été édifiés, ils ont amené tous les autres, ils ont pris bonne note, ils sont allés défendre même ça au niveau de leur parlement. Et donc, je me réjouis, et je me dis que j'ai été utile pour notre pays, je suis utile pour mon parlement, parce que j'ai fait parvenir quand même cette information au niveau de nos partenaires sur le plan international. Adolphe Amissi, qu'est-ce qui vous motive, en fait, de mener toutes ces démarches pendant cette période très délicate de notre pays? Il y a de premiers ministres, il y a à tous ces mondes-là, les chefs des corps de différentes institutions qui croisent le bras. À vous qui êtes député national, mais vous menez des actions de grande envergure. En quoi vous êtes motivé? Bon, la première des choses d'abord, c'est le patriotisme. Et la deuxième des choses, c'est ce que fait le président de la République. Je suis lié à lui. Sa peine, c'est ma peine. Sa joie, c'est ma joie. Et partout où j'aurai l'opportunité de pouvoir m'exprimer à ce qui concerne la République démocratique du Congo, dans le cadre, justement, de défendre la cause, je le ferai. Et bien entendu, il n'y a pas autre. C'est pas que non, on m'a motivé, on m'a donné... Il n'y a rien. Mais je suis motivé par l'amour de mon pays. Parce que si aujourd'hui, je suis député de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a le Congo, s'il n'y a pas la RDC, je ne serai pas député de la RDC. Sinon, je serai traité comme quelqu'un d'ailleurs. Parce que je ne peux pas me déplacer d'ici pour aller en Angola pour dire que je suis député angolais. Et c'est ça. Et c'est le rôle même de ceux qui m'ont envoyé, ceux qui m'ont donné leur suffrage pour que je parle à leur nom. Et donc, même quand je me déplace, je pars avec le fardeau de tout ce nombre-là et je suis trop fier. Le patriotisme qui prime et surtout, nous avons les enseignements du maître. Alors, que faire de tous ces thésés? L'exemple sont palpants. Il y a Adolphe Amissi qui mouille le maillot pour défendre la patrie. Vous avez cité vous-même Jean-Pierre Bemba. C'est à citer, à compter même au bout du doigt. Que faire de tous ces thésés, Adolphe Amissi? Seront-ils sanctionnés à travers ce gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État pour faire face à toutes ces agressions? Bon, vous savez, partout où je passe, je cite le président Bemba, pourquoi? Je sens la sincérité de l'homme. Il n'a pas entendu pour que le président parle, pour qu'il se mette au travail. Tu vois un distinguo. Mais les autres sont montés à la président, il a dit... Non! Quelqu'un qui fait avec son âme. Et à son temps, quand tous ces mondes-là sont allés se cacher, que personne ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Non, en tout cas, ça devient compliqué. En tout cas, ici, vraiment. Ils ne veulent pas parler pour attirer la sympathie de ses ennemis. Bemba s'est tenu debout. Voilà les hommes que nous voulons.
Tu sais, Maxime, je ne me suis jamais trompé à faire un choix sur mes collaborateurs. Moi, je ne me trompe pas. Et souvent, quand j'ai mes collaborateurs, ces collaborateurs sont toujours enviés sur les autres. Parce que j'ai cet esprit casting. Je sais choisir les collaborateurs. Le président choisit les collaborateurs sur base aussi de vivre ensemble. Sur base de l'union sacrée. Un partenaire qui vous propose, lui n'a pas le choix, lui il prend, c'est une proposition d'un partenaire. C'est ça aussi, ce qui nous impose la constitution que nous avons aujourd'hui. Je préfère mieux parce que le temps est approprié. C'est tombé à point nommé. Maintenant là, on doit avoir des hommes et des femmes capables de regarder la vérité congolaise en face et de dire que non, niet. Le président mouille le maillot à gauche et il mouille le maillot à droite. Et on regarde sur la même direction. J'avais parlé dans des émissions passées pour informer que la mission de ce gouvernement, elle est déjà révolue. C'était après les élections. La récompense, les gens qui ont battu campagne et tout ça, ils sont récompensés. Maintenant là, il faut des hommes pour faire face, qui vont faire face à la guerre, qui vont répondre par rapport à ses besoins et doter la République d'une paix durable. C'est ça le contexte maintenant. De personnes qui méritent, les personnes capables, c'est-à-dire on ne peut pas parler de considération, de quotas, de regroupement ou... Non, on doit mettre ça d'abord à côté. On doit mettre ça à côté. C'est pas pour rien le président de la République a confié son spécial Ebérand Kolongelé pour qu'il puisse faire son travail. Je crois qu'à lui, après avoir consulté les gens, bien sûr, il consulte tout le monde. Les noms vont venir. Mais j'implore la gloire de Dieu. La gloire des dieux. J'implore pour que ce qu'on appelle quoi? L'esprit de discernement extrême. Donc un esprit de discernement extrême puisse encore s'ajouter sur le président quand il fera le choix. Qu'il ne soit pas trompé. Pas trompé, mais que ce choix soit accompagné par la main de l'Éternel en tombant sur les bonnes personnes. Les gens qui n'ont qu'une seule nation, qui n'ont que le Congo comme pays, qui n'ont que la RDC. Parce qu'ici nous avons des gens, mon frère, qui ne sont pas des patriotes. Mais je vous dis, pour eux, ils ne répondent qu'à l'Ouganda, qu'au Rwanda. Burundi. Adolphe Abissi Makutano, avant d'attaquer le dernier point, parce que l'heure file plus vite même comme plus qu'une flèche, on a parlé des individualistes au niveau même de l'Assemblée nationale. Abissi Makutano est parmi le Jean Kimoué de Mayo, mais la population aujourd'hui reste un peu dubitatif de l'Assemblée nationale. On vous a vu dans une session extraordinaire, on attendait de résolutions pour faire face à cette agression, mais on a, comme si on a accouché cette session extraordinaire, elle avait accouché d'une souris, au-delà du fait que dans le Parlement européen, où on parle de la RDC, on voit des résolutions qui sont assorties. Quelle est, selon vous, l'image que donne aujourd'hui l'Assemblée nationale dont vous faites partie? Bon, moi personnellement, je dois éviter, je dois juste donner un conseil aux Congolais. Ils doivent éviter d'être des nosologues. Parce que souvent, ils prennent des points qu'ils ne maîtrisent pas. La session extraordinaire avait un point. Parce qu'on ne convoque pas la session pour convoquer. Il faut qu'il y ait un point essentiel qui sera inscrit à l'ordre du jour jusqu'à son épuisement. Et le Parlement et le Sénat avaient comme mission de donner des propositions sur le plan diplomatique et politique. Ce n'était pas de prendre toutes les questions. Oui. Sans oublier que le Parlement était en vacances. Mais quand le Parlement est en vacances, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait. Quand on convoque une réunion, ça veut dire qu'il y a une matière très spécifique. Et le président de la République avait besoin des réflexions des élus pour qu'ils puissent aussi se fonder sur.
C'était un peu ça. Et le travail était très bien fait. Et les résolutions ont été réservées à lui seul, le président de la République. On ne pouvait pas divulguer ça. Mais maintenant, c'est 15. C'est la rentrée parlementaire. Oui. Parce qu'on a évité même que on va parler. s'exprimer. On va parler. Oui. La rentrée parlementaire, on va parler. Il y a des surprises. Oui, on va parler. On va parler. On a travaillé, on va parler. Notre pays est en guerre. Le président de la République a tout donné. Le gouvernement a disponibilisé les moyens. On va parler. Vous allez parler. On va parler. On vous voit on va parler. tout le temps devant la poussoire. On va parler. Si on va sortir comme des gênants, le président de l'Assemblée nationale doit nous pardonner. Et il doit nous donner la parole. On doit parler. Donc vous êtes déterminé. Je sens cette motivation. J'ai dit on doit parler. Parce que les gens croient que non, ce sont eux qui ont le monopole de parler. Parce que je dois vous donner un exemple aujourd'hui. Est-ce que le PPRD peut ouvrir encore la bouche pour parler dans ce pays? Il nous parle du gouvernement. La gouvernance, ici, avec le PPRD, les gens qui se sont octroyés des cartes bancaires liées dans les comptes du Trésor, ils peuvent aller comme ils veulent en Europe, partout, pour bousiller l'argent de la République. Mais aujourd'hui, ils viennent en pompe. Ils ne savent même pas. Voilà l'erreur que nous avons commise. Vous n'avez pas aussi corrigé les erreurs. Attends. Ne donnez pas. Non, les erreurs du passé, ça veut dire quoi? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Non, dans le cas de gouvernance, il n'y a pas de gens qui détiennent des cartes bancaires qui sont liées au compte du Trésor. Il n'y en a pas. C'est déjà une correction. À 7 ans ici, on n'a pas de gens qui ont des milliards ou des millions de dollars, plus que même le budget de la République. Il n'y en a pas. À ce stade ici, il n'y a pas des enlèvements où on peut dire que l'État est en train d'enlever sa propre population. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tuerie. On t'arrête et puis on te tue. On te découvre en cadavre. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on n'assiste pas à des histoires comme de Chebeya, Bazana, Rositimanga, Kapangala. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de cachot. Aujourd'hui, on vous invite en justice avec invitation. Comme un monsieur. Vous allez, vous répondez, et puis vous retournez. C'est pas dans le temps. On ne peut même pas vous envoyer une invitation. C'est juste l'enlèvement. Ces gens n'ont que la honte. Et s'ils pouvaient parler, il y a Kabila, les Kabilistes et les PPRD là, tous, ils doivent d'abord se mettre en colis et de trouver les médias sur le plan national et international, présenter ne fût-ce que les esquisses pour le respect de la population congolaise avant qu'ils ouvrent leur bouche en train de parler ou de nous infliger quelque chose. On t'invite en justice, toi tu rentres, tu commences à ouvrir le champagne. C'est quoi ça? Voilà ces gens. On a compris. Mais la session commence le 15. On va parler. C'était pas même à l'ordre du jour. Vous m'avez poussé justement à vous poser. Ouais, c'est un raccordement pour réfléchir. Cette question. On a vu toute une panoplie de cadres membres du PPRD être invités à l'auditorat militaire. Au sortir de cette audition de longues heures, il y a Ferdinand Kambere qui déclara que c'est les retours de Raïs Joseph Kabila qui gênent aujourd'hui le pouvoir. Bon, les retours de Joseph Kabila, moi je ne comprends pas ces gens-là. Souvent, ils sont toujours en déphasage avec ce qu'ils disent. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un élément. J'étais avec Ferdinand Kambere sur Radio Okapi. Je vous demande de pouvoir balancer à notre peuple. Ce monsieur n'a pas reconnu l'agression rwandaise. Il a dit il n'y a pas l'agression en République démocratique du Congo. J'ai dit à Madame Kéline Kounté, tu vois la réponse de ton invité, de tout ce que nous disons. C'est parti, il est en connivence avec les rebelles. Ce n'est pas une blague. Le chef de l'État, là. Je dénonce, en tant que responsable de la jeunesse, les jeunes du PPRD, de Goma, de Bukavu, se livrent à dénoncer les jeunes de l'UDPS. C'est comme si
Il y a un problème politique. On peut être en déphasage. Kabila a fait ses 2 mandats. Il est parti. J'ai entendu dire qu'il a dit qu'il est encore prêt pour servir. Il va servir en quoi? Si tu veux servir, c'est le moment, non? Un ancien militaire. Donnez la stratégie militaire par rapport à cette agression. Vous avez suivi il s'est contredit. Non, il s'est contredit. Oh non, c'est un groupe là. Il ne faut pas dire que non, c'est un groupe désordonné. C'est un groupe qui a des revendications valables. Mais en 2013, en 2009, M. Kabila, tu as mené la guerre avec ces gens-là. C'était pourquoi? Vous avez signé des accords qui coûtent à la République jusqu'à aujourd'hui. Vous avez bradé la République. Est-ce que la République appartenait à M. Kabila? C'est pourquoi vous allez comprendre même cette histoire de 5 chantiers avec le contrat chinois. Il n'y a qu'un individu qui a bénéficié le bonheur du peuple congolais au lieu que la République puisse bénéficier. Il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour renégocier justement ces contrats. Mais dans ce pays, nous avons quand même des intellectuels, pas seulement les porteurs des diplômes, mais on a des intellectuels qui doivent décortiquer ce qui a été fait comme crime contre la République. Comment on pouvait renégocier quelque chose qui a été négocié? Pendant plus de dizaines d'années, la Chine ne fait qu'exploiter au Congo, mais nous, on n'a rien bénéficié. Ni route, ni quoi. Sur 3000 et quelques, on a construit sur ces 300. Est-ce que ça, c'est normal? Et celui-là, il vous dit, j'ai encore quelque chose à donner. Vous vous moquez contre le Congolais ou quoi? Non, pas question, le retour de Kabila n'est pas possible. Mon frère, il est Congolais s'il est, il est. Oui. Tout le monde, nous tous ici, nous sommes reconnus de pouvoir respecter les règles, c'est-à-dire respecter les lois de la République. Kabila, pour aujourd'hui, vous allez comprendre que non, il est devenu un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui doit être traité comme tel. Parce qu'il y a la loi sur les anciens présidents. À son article 5, je crois, 2e alinéa, où on énumère quel est le comportement d'un ancien, ou celui qui a occupé de hautes fonctions en République démocratique du Congo. Entre autres, la réserve. Entre autres, la loyauté. Entre autres, non à la trahison. Mais ce que Kabila a fait aujourd'hui. Il a violé tous ces... Il a violé tout ça, un hors-la-loi. Et maintenant, il est suivi par des gens qui ne savent pas. Donc pour eux, il devait avoir un porteur au Kabila devant. Et tous, ils sont en train de justifier leur forfaiture derrière le Kabila là-bas. Pour eux, il n'y a pas des ambitieux, il n'y a pas des gens qui peuvent assumer des fonctions comme Kabila. Donc ce Kabila-là doit être toujours là, avec la manière dont il a bradé la République démocratique du Congo, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, même la velléité expansionniste de Kagame, c'est toujours derrière l'appui de M. Kabila. Et aujourd'hui, ils sont devenus des alliés. Ils parlent le même langage. Tu as suivi ces Kagame là-bas. Hein? C'est un homme là qui a grandi dans la rue là, en train de vendre les œufs, qui essaie de décortiquer le président. Mais le président, notre président, c'est un bourgeois. Il a vécu dans la bourgeoisie. Le fils de Etienne Tshisekedi, il a vécu dans des belles jeeps, dans des villas. Pas comme ce monsieur-là qui a grandi dans la rue, qui n'a connu même pas le chemin de l'école, sinon d'être toujours au service de Museveni, un chèque ramassé, garde du corps, et puis aujourd'hui chef de l'État. Et maintenant il commence à se dire des choses. Je suis un peu perdu. Tout ça, il prend le courage derrière ceux qui se réclament comme des Congolais. Je vous ai dit à un certain moment, est-ce qu'il y a des gens qui se reconnaissent comme des Congolais? Nous qui se connaissions comme des Congolais, on va mouiller les maillots jusqu'au bout pour que la dignité, le respect du peuple congolais soit toujours au devant. Pour défendre la patrie, voilà, nous allons terminer avec ces sujets, honorable Adolphe Amissi Makutano. L'agression, comme vous le savez parfaitement bien, le pays est agressé par le Rwanda. Le chef de l'État venait d'être reçu par son homologue angolais, Joao Lourenço. La question sécuritaire dans l'est du pays était au menu de leurs échanges. Et du coup, cette communication de la présidence angolaise, de cette possible négociation directe entre Kinshasa et la rébellion du M23 AFC, la date est connue, le 18 mars prochain. Les délégations doivent se retrouver au niveau de Luanda pour discuter directement. Kinshasa, à travers le porte-parole du président de la République, Tina Salama, qui prend acte de cela, mais estime que toutes ces négociations doivent se conformer
Selon la résolution 2773 de l'ONU, aussi les pourparlers de Nairobi, Luanda, donnez-vous chance à ces négociations directes entre le 1-23 et le gouvernement de Kinshasa, malgré que certains politiques, même la population, pensent que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a finalement mis de l'eau dans son vin parce qu'il avait juré de ne pas négocier avec le groupe terroriste. Merci beaucoup, Maxime. Je vais aborder cette question dans une manière pédagogique. J'ai vu des gens se livrer dans tous les sens pour dire qu'en Angola, voilà, il y a même un extrait du président Lorenzo où il disait que non, voilà, nous aussi on avait les mêmes cas et tout ça. Je dois dire que non, le président Lorenzo, pas qu'il a menti, mais il s'est trompé. Ce n'est pas la même chose comme Angola. Parce qu'en Angola, il n'y avait pas un pays voisin qui avait envahi l'Angola. C'était les Angolais contre les Angolais. Et par conséquent, leur cas n'est pas similaire de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Deuxièmement, le facilitateur, le président Joas Lorenzo, qui facilite et qu'on dit il y a deux processus que nous ne pouvons pas nous en passer, c'est la 2773, la résolution sur la problématique des groupes armés au niveau de Nairobi, et puis la problématique de Rwanda et la République démocratique du Congo que Kagame avait fui l'autre fois. Cela veut dire, quand les gens d'IM23, parce qu'on a dit on va fusionner ces deux processus. Au niveau de la région, le président Joao Lorenzo, qui a reçu son homologue, et il est au devant de la scène en tant que médiateur, le Congo n'a rien à dicter au médiateur. C'est le médiateur qui fait un canevas, un travail. Maintenant, on doit se dire, comme on invite la délégation congolaise, oui, ces gens-là, ce sont des Congolais, ils se disent Congolais. Il faut écouter maintenant l'air des hydratats là-bas. Parce qu'on a dit, les deux processus puissent être fusionnés. Mais maintenant, comment on peut commencer à donner nos observations, or qu'on ne sait pas ce qui a été décidé, parfois. Parce que nous savons déjà ce qui a été prévu. Et si c'est dans ce cadre, le Congo ne peut pas intervenir dans la médiation, parce que la médiation, c'est la technicité utilisée pour atteindre l'objectif. Et nous, on nous a envoyé une invitation. Ce n'est pas le président de la République, on a envoyé à la République démocratique du Congo. Et on a envoyé au M23. Les M23, quand ils vont arriver là-bas, ils vont porter le fardeau du Rwanda. Mais quand ils vont parler, on saura que non, ils sont envoyés par le Rwanda. Donc, ça ne sert à rien que les gens se bousculent, spéculent aussi. On met les batteries en marche. Le Rwanda doit comprendre que ça n'est fini pour son aventure de plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Il est temps, parce qu'il a fallu qu'il y ait un Congolais pur sang pour démystifier ces velléités. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est peut-être par la haine. C'est peut-être par l'aspect tribal, où les gens ne veulent pas regarder la vérité en face, comme Ferdinand Kambere. J'avais du mal, c'est un frère, mais j'ai été très estomaqué de voir un Congolais qui ne sait pas reconnaître l'agression de la République démocratique du Congo, et le journaliste lui a dit, je prends acte de ce comportement parce que il a trahi la nation. Et quand vous voyez le discours du PPRD, le discours parfois de la Senko, le discours de Kagame, il y a toujours un lien là. Il y a un lien. Oui, il y a toujours un lien. C'est pourquoi le bonheur du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Notre détermination ou notre capacité de résilience fera de nous un pays respectueux. Vous doutez même, vous n'êtes pas optimiste quant à un aboutissement erré lors de ces négociations directes? Non, moi je... Le 23 FC? Non, mais il y aura des révélations là-bas.
Il y aura des révélations. Oui, on aura des révélations pour comprendre la mauvaise foi des gens. On aura des révélations, mais pendant ces temps, il y a une autre opinion qui estime qu'il faudra parler au niveau interne, la feuille de route des Kinshasa, dont prône Martin Fayoulou et les autres, en s'inscrivant dans la droite ligne du pacte social pour le mieux vivre ensemble en RDC, dans la région, porté par la SENCO. Moi, je suis pas, je n'ai jamais adhéré dans cette histoire et je n'ai jamais crié à ces gens-là. Je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru. J'ai quitté mon église à cause d'un monsieur. Vous avez quitté mon église catholique. Parce qu'il y a d'abord quelqu'un là-bas. C'est un prêtre. Il est qui? Parce que ce qui reste pour lui, c'est de connaître le nom de son parti politique. Cholle. Il est monseigneur. Mais c'est Cholle. Ça nous reste à comprendre quel est son parti politique. Parce qu'il ne fait que la politique. Je ne l'ai jamais vu faire l'homélie ou prêcher. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le vois que dans des communiqués politiques. Donc lui, c'est un politicien. Et le reste, la haine qui anime les responsables. Donc moi, je suis optimiste. Donc vous ne donnez pas chance aussi au pacte social. Mon frère, nous sommes des Congolais. Tu vois l'opposition là, ce sont mes amis. Tous ces monde qui sont dans l'opposition, ce sont des amis. Nous mangeons ensemble, nous vivons. Mais sur le plan politique, on sait diffère. Ce n'est pas eux qui viendront faire entendre les désaccords qui existent entre nous politiques. Ça a toujours été ainsi. L'opposition, la majorité. Mais nous sommes un. Nous sommes Congolais, nous sommes des amis, nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Ce n'est pas avec leur complot, leur manière de faire. Parce qu'on doit se demander, l'argent qui se déplace là à travers le monde, ils trouvent ça où? Qui a financé ça? Adolphe Amissi, en définitive, est-ce que la population qui nous suit à travers le monde peut retenir tout ce qui a été dit? Bon, je crois qu'ils doivent retenir que la guerre a plusieurs manches. La manche diplomatique, la manche politique, la manche d'armée, la manche information. Je crois que le Congo est dans tous ses fronts. Cette guerre, on ne va pas la perdre. On va la gagner une fois pour toutes. Et je vous dis, ces velléités-là ne reviendront plus. Ces prétextes du Rwanda-là ne reviendront plus. Le pillage-là, le vol, la délinquance, les viols ne reviendront plus. Nous sommes dans la douleur d'enfantement. Il y a un beau bébé qui va naître pour le bonheur du Congo et des Congolais. Ce pays, c'est un pays qui mérite mieux, qui mérite respect, qui mérite la considération à travers le concert des nations. Que Kabila nous a fait écarter de la logique mondiale. On n'était même plus connus. Aujourd'hui, je me rappelle, j'étais dans une conférence avec André Flau au Parti Socialiste Belge, où ils m'ont fait l'honneur, justement, de faire l'exposé. Et ils ont compris que Tshisekedi Félix a retourné le pays sur le plan international. Et aujourd'hui, partout où on parle de l'Afrique, le Congo a une part de choix, a une considération vers les autres nations. Je crois que c'est ça le travail. On était dans la gouffre, petit à petit nous sortons. Je crois que ce n'est pas du jour au lendemain où on sera au top comme les autres, mais on doit commencer par un pas, deux pas. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui sera fait par ces dignes fils que nous sommes, par les traîtres, par les gens qui marchent avec les sangs des Congolais sur eux, pas des gens qui sont chargés moralement parce qu'ils ont comploté contre la République démocratique du Congo. Je crois que le pays retiendra. Et chaque génération sur cette terre a une histoire. Il revient à chaque génération de la trahir, de l'accomplir, comme je l'ai dit toujours. Et notre histoire va retracer le bonheur et surtout la bonté de vivre ensemble entre Congolais. La RDC sera bâtie avec le patriote et non le traître. C'est sous ces mots de notre invité de ce jour, Adolphe Amissi Makutano, député national, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Tshisekedi, PCA de l'OGFREM. Je vous dis merci de votre disposer.
Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Je vais finir par ces mots, en m'adressant à l'ensemble de nos compatriotes, pour leur dire, je suis aujourd'hui député, c'est pas moi qui ai commencé comme député. Il y a eu des députés et il y en aura des députés pour défendre la cause congolaise. La terre, c'est la terre de nos ancêtres. Ça nous a été légué dans ces 2 485 410 km². On n'a pas le devoir de la trahir. On a le devoir sacré de la défendre jusqu'au sacrifice suprême. Aucun, même la poussière, ne nous est pas autorisé de donner parce qu'on veut avoir le pouvoir, parce qu'on a l'appétit du pouvoir. Restons unis dans tout ce qui nous différencie, dans tout ce qui nous unit. Nous sommes des humains, nous sommes des imperfections. Parce que l'imperfection, c'est une œuvre humaine. Et pour ça, nous devons nous tolérer les uns aux autres. La cause aujourd'hui, c'est la cause nationale. C'est la cause de tout Congolais. La protection de la terre qui est plus chère que tout. Soyons devant de nous une détermination et surtout, serrons-nous la main, parlons le même langage à cette période. Ce qui nous différencie entre nous, nous allons les arranger. Mais l'amour du Congo dépasse le tout. Je me rappelle de dire du maître Etienne Tshisekedi, nous devons faire la cogestion, c'est-à-dire aimer les Congos et aimer les Congolais, vous ne trahirez jamais. Honte à vous les traîtres, la République ne sera jamais reconnaissante. L'amour du Congo dépasse tout. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre à travers le monde. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Vous avez bel et bien bénéficié de réflexions grises de notre invité Adolphe Amissi Makutano, une émission réalisée de main de maître par Moro Njambe. La régie d'antenne était assurée par Bruno Zinga, Doudou Montiri. À la production, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Ça sera avec notre invité pour parler toujours Congo, rien que Congo. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime. D'ailleurs, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.